Salut tout le monde, bienvenue, nouvel épisode de À la recherche du meilleur snack de France. Aujourd'hui nous sommes dans le 95 à Argenteuil et nous allons continuer, comme chaque semaine, notre petit périple à la recherche du snack qui a la meilleure ambiance, les meilleures choses à manger, qui a la plus grande originalité également, c'est important. Et aujourd'hui on va voir si ici dans le 95 à Argenteuil, nous allons faire une bonne pêche. Salut, c'est Ariatou du Crusty King d'Argenteuil et on postule pour être le meilleur snack de France. Alors en fait, notre concept, c'est un nouveau concept tout simplement, de sandwich pané. Voilà, ils sont comment vous dire, en fait c'est un pain qui est garni à l'intérieur avec du poulet, du steak, du saumon. On propose aussi un sandwich végétarien. Voilà, le tout est pané, c'est croustillant. En fait, là, le final, en fait, le rendu sera croustillant. Surtout nos sandwichs sont originaux parce que en fait tout est fait maison. Voilà, donc nous on fait tout à la commande. Voilà, les produits sont frais. C'est servi avec des frites à côté ou une salade éventuellement. Ah ouais, donc là si j'ai bien compris, on va loin dans le fat quand même. Parce que on avait déjà vu, bon c'est vrai, il y a des sandwichs frits j'ai déjà vu, mais la frite est panée en plus. C'est-à-dire que là c'est pour ceux qui ont vraiment faim et qui veulent vraiment se caler, là l'hiver arrive. Ça cale. Et du coup c'est bon, tu valides. D'où est venue cette idée? Alors en fait cette idée-là elle est venue de moi tout simplement. J'aime beaucoup cuisiner, donc j'ai une passion pour la cuisine. J'ai commencé à faire ça un peu à la maison, à gauche, à droite. J'ai fait tester un peu aux jeunes. Et voilà, on a essayé de mettre en place ça dans un petit fast-food qui se situe à Argenteuil, comme je disais tout à l'heure. Et ça a plu aux clients, donc voilà. En fait, c'est toi qui as créé la recette. Exactement. Tu t'es dit tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour me démarquer? Tu t'es dit je vais faire un sandwich pané. Exact. Et donc tu valides la recette forcément. Je valide à 100%. Et alors si j'ai débarqué aujourd'hui, alors c'est parce que déjà le snack s'est présenté, mais aussi parce qu'il y a un gars qui m'en a parlé. Lui c'est mon coach, The Top Trainer. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que lui il me coach. Il m'apprend à me mouvoir et à me muscler et à être bien dans mon corps. Voilà. Et c'est quel genre de coach ça? Déjà pour la petite histoire, ce coach je l'ai rencontré quand j'étais allé faire mon tournage aux Frères Tacos à Pavillon-sous-Bois. Donc déjà, d'où tu rencontres un coach sportif chez les Frères Tacos. Et après, alors que c'est mon coach, normalement il est là pour te faire un régime draconien. Il me dit, faudrait vraiment que tu ailles tester Crusty King à Argenteuil. Voilà, mais oui, je veux l'emmener dans les... Il kiffe les fast-food, alors je le fais découvrir. Mais les cheat meals, c'est comment? C'est que le week-end, hein, les gars, attention, c'est que le week-end. C'est un ouf. Du coup, nous allons avoir deux membres du jury aujourd'hui que nous allons présenter. Bonjour. Bonsoir. Yasmine. Oui, c'est ça. Tu habites où? Tu as quel âge? J'habite à Gennevilliers, j'ai 22 ans. Bonne mangeuse? Ouais. Mais que le week-end aussi, que le week-end aussi, Faut dire. bon, c'est bien. Et toi? Bonsoir, c'est Yanis. T'as quel âge? T'habites où, Yanis? J'habite à Torcy et je suis étudiant à l'université. Ah ouais, donc tu viens de loin. Torcy, il est venu jusqu'à Argenteuil. Regardez sur une carte. C'est la galère. Il est motivé, mais du coup, on va tester aujourd'hui un petit peu. Du coup, on va passer commande. Hein. Bah oui, Vous qui connaissez, alors explique-nous un petit peu comment ça se passe. Alors, en fait, il y a différentes recettes, c'est ça? C'est ça, il y a différentes recettes. Leur base qu'il faut prendre, leur spécialité, c'est des sandwichs panés. Si vous voulez, un peu comme des tacos, sauf que eux, ils font une chapelure maison qu'ils mettent par-dessus et ils font frire en fait justement ce sandwich-là et le garnissent après selon vos souhaits. Donc, on y va, on va tester ça tout de suite. C'est mon coach qui m'emmène dans le truc, je crois, le plus fat que j'ai fait depuis le début des meilleurs snacks. C'est vraiment fat là. Là, je regarde les trucs, c'est pas juste frit, c'est pané par-dessus, je m'en remets pas. Je me demande même, mais apparemment c'est bon, hein, donc on va voir. Super. Ils font le bissap ici, jus d'hibiscus. Dans les fast-food, d'habitude, t'as pas ça. Bissap maison, tu vois. On sent vraiment le côté familial déjà, qu'il n'y a pas tout le temps. Bon, ça y est, on est servi. Alors, regardez-moi ça. Et c'est balèze, c'est épais. C'est pas long, c'est un carré, mais c'est d'une épaisseur. Tu penses déjà à ce qu'il y a dedans et tu te dis par-dessus, il y a la panure. Eh ben oui. Le mien, c'est le spécial. On m'a vanté les mérites de leur poulet mariné. Marinade maison à l'intérieur. Donc, poulet mariné, oignons frits, pommes de terre et mental. On va croquer dans un instant. Toi, t'as pris quoi? Alors moi j'ai pris un crusty beef, c'est 3 steaks, pommes de terre avec cheddar. C'est génial parce que quand tu les regardes de l'extérieur, du coup, ils se ressemblent tous. Ouais. C'est l'intérieur qui change. C'est quand on va croquer qu'on va vraiment savoir. La garniture. Yasmine, toi, t'as pris? Moi j'ai pris l'Indian, c'est poulet curry, pommes de terre, oignons. Il paraît que l'Indian, c'est le best-seller ici. Ouais, c'est le meilleur. C'est celui que tout le monde prend. Et toi, t'as pris? Moi, j'ai pris un duo. Alors, je crois qu'il y a viande hachée et poulet. Après, je sais plus c'est quoi, mais... Cheddar, sauce fromagère. Et il y a des pommes de terre aussi, sauce fromagère cheddar. Ah, le tien, il va être bien fat. Hein. Celui-là, il est... Ah ouais. On a demandé à Ariatou si elle aurait pas un couteau pour qu'on puisse couper et déguster un peu les uns les autres. Elle nous sort le couteau. C'est-à-dire que, voilà,
Faut pas l'embêter. Hein. Ça s'éparpille pas, voilà. Ah ouais. C'est vrai que ça fait ça fait la découpe parfaite, ça fait la découpe esthétique. Tu vois? Bah, comme ça, ils peuvent voir l'intérieur. Ah ouais, regarde l'intérieur là, c'est l'Indian. C'est le best-seller. Avec le fromage fondant, ça sent bien le curry. Là, dès que tu l'ouvres, on sent l'odeur de curry, les petits oignons. C'est de toute beauté. Hein. Et c'est vrai que quand là, elle nous l'a découpé, donc on peut comparer par rapport aux photos. C'est la même chose que sur les photos. C'est pas comme au McDo. Hein. Mais c'est vrai. Du coup, ça veut dire que t'as un cordon bleu. Bah si, j'ai l'impression. Tu crées les recettes et tout. Et bon, après, oui, effectivement, moi j'aime cuisiner depuis le plus jeune âge. En même temps, depuis que j'ai 10 ans, je cuisine. Ah oui, j'ai commencé très jeune. Et avant ici, tu bossais déjà ou c'est ta première expérience? Pas spécialement, c'est ma première expérience. Voilà, bah, j'ai mis en pratique ici, on va dire. Ok. Ouais. Coach, vous êtes prêts? Ça y est. Bah faites comme si vous me coachiez. Faites-moi 3, un compte à rebours. 2, 1, première série. Ah c'est bon. Regarde, poulet mariné, le poulet est super bon. Avec les petits oignons, franchement, les mentales. Et c'est vrai que la panure, Elle est légère. c'est léger. Moi je me disais non, où est-ce qu'il m'emmène mon coach? C'est un truc trop bourrin. Bon alors bien sûr, non, ouais, enfin c'est pas grave. Non, ouais, Ils sont pas gras, ouais, c'est pas huileux. ouais c'est vrai que les doigts sont pas huileux. T'as la panure sur le côté. Mais ça va. Donc oui, bien sûr, c'est pané. Hein, voilà. C'est un truc totalement gratuit et totalement inutile pour la santé de manger un truc pané. Mais franchement, au niveau de la consistance, ça apporte un truc. Et je suis agréablement surpris parce que je me suis dit non, là franchement, c'est du gras pour du gras, ça va servir à rien. Et au final, je prends mon pied quand même. Moi, ce que je kiffe, c'est que le poulet cuisiné, c'est la marinade pour moi. Je kiffe. Et toi, le curry, on le sent d'ici. Hein. T'inquiète, tu vas voir. Ah ouais. Alors coach, c'est 3 steaks. Vachement bon, comme d'hab, franchement je suis pas déçu. Donc, ce que j'aime bien en fait chez Prostitute, c'est la régularité. Parfois tu as des endroits, tu y vas, un jour c'est bon, puis le lendemain c'est un peu moins bon. Ici c'est toujours la régularité qui règne quoi. Mais c'est aussi parce que c'est une petite équipe qui bosse ensemble. Voilà, c'est donc familial. c'est pas comme dans certains trucs où dès qu'il y a selon l'employé qui est là, c'est bon ou ça. c'est moins bon. Tu vois. Puis c'est cuisiné quoi, voilà, c'est pas juste du fast food, c'est un fast food cuisiné. C'est la recette à eux, en fait c'est comme si elle faisait ses recettes. Tout à Et fait. après elle les met dans le truc. C'est meilleur que certains fast food où c'est tous la même chose. T'as Ouais. t'as le même cordon bleu, le même machin dans tout. Ils se fournissent tous chez le même, Ouais. le même gars. Ouais. Encore si tu te fournis sur le même gars et qu'après tu cuisines en fonction, mais si c'est pour nous mettre pile le truc, ça sert à rien. Là pour le coup c'est sa marinade secrète. En fait je regarde le truc et je me demande comment elle fait ça en fait. Comment? Parce que c'est un pain et donc ouais effectivement c'est pané dessus. Qu'est-ce que c'est comme pain? Comment elle fait? Et je sais pas. Et, bon, bien sûr, elle garde son secret parce que c'est la seule à le faire et donc on peut pas aller dans les cuisines. Mais c'est forcément un truc qu'elle fait elle-même puisque ça n'existe nulle part ailleurs. Donc voilà. On dirait que c'est feuilleté en fait, on dirait. Je sais pas si c'est feuilleté, mais regardez le dessous là, tu vois. Mais tu sens la petite. En dessous, c'est moelleux. Ouais. C'est quoi la pâte? On sait même pas à quoi ressemble le pain de base. Ouais, c'est ça. C'est ça en fait le mystère. Chez quel boulanger t'achètes ce genre de pain quoi, tu vois? C'est ça le mystère. C'est mystère. Mais justement, ça nous attise encore plus, ça attise encore plus notre curiosité quoi. C'est fort. Franchement, je me demande. En tout cas, non, c'est bon. Alors Yasmine s'est dévouée et elle m'a filé un morceau d'Indian. Pourquoi t'aurais pas pu le finir? Non, parce que je voulais que tu goûtes. Ah, c'est juste pour moi. Franchement, ça me touche. Hein. C'est celui au curry. Il y a une bonne odeur de curry, avec pommes de terre aussi, avec aussi du fromage. C'est vrai que le curry est vraiment excellent. Ouais. Ça se mélange bien avec les oignons et la petite sauce là. Ça se mélange bien avec le fromage. Non, la recette est aussi top. Hein. Ça calme, mais je me sens pas, tu vois, je me sens pas malade, je me sens bien, quoi. Je me sens bien. Si du coup on va proposer un petit tiramisu M&M's, ils font les tiramisu maison ici. Tu vois, c'est quand même cool, c'est vraiment, je te dis, c'est la famille ici. Ah ouais, franchement, il est gourmand. C'est vrai qu'il est joli. Il est beau, il est doux. D'habitude, je prends jamais de dessert dans les snacks comme ça, c'est rare parce qu'en général, tu trouves les mêmes choses partout. Ouais, la tarte au daim. La tarte au daim, bah, ils l'ont aussi ici, tu vois. Ouais. Mais ça, par contre, celui-ci, là, c'est du maison. Ouais, c'est du maison. D'ailleurs, d'où ça vient cette histoire de tarte au daim dans les snacks? Je sais Quel pas. mec un jour a dit, tiens, dans les snacks, ce serait bien que dans tous les snacks, il y ait de la tarte au daim. Le Ouais, gars, ouais. C'est le truc, t'en trouves pas dans les restaurants machin, mais c'est juste Que dans les snacks. Ouais, que dans les snacks, tarte au daim. Le mec qui a eu l'idée n'empêche parce qu'elle vient du même endroit. Oui, Tarte au daim. c'est la même. Ah ouais, c'est toujours la même. C'est la Ah ouais, même, Le mec ouais. qui fournit tous les snacks de France quoi. Tu l'as trouvé Mikey. Non mais ça du coup j'ai pris le dessert maison quoi. Ouais M&M's, il y avait aussi spéculoos, il y avait bueno.
Bueno. Non. Coach, la valeur nutritionnelle de ce tiramisu. Oh là là, je dirais qu'elle est très élevée. Ça rentre dans le programme que vous m'avez fait, ça rentre. Non, ça rentre pas, mais on fera une aparté exceptionnelle. Coach, bien mangé? Ouais, super. Yasmine, Alice, tous les deux bien mangé aussi. Bon, maintenant le moment va venir de donner les notes. Les fameuses notes. C'est maintenant. Déco, je mettrais 7 sur 10. Parce que c'est assez simple. C'est propre, mais c'est petit. Donc quand c'est rempli, c'est un peu compliqué. Qualité, franchement, j'ai pas envie de faire trop, mais je mettrais 10, hein, parce que moi, j'ai jamais été déçue du goût. L'originalité, mais c'est pareil, on va dire que je suis trop généreuse après avec les notes. Je mettrais 9, parce que c'est original au niveau de la texture, la panure. C'est vrai qu'au début, quand on te parle du concept, tu dis ouais, c'est un peu comme un tacos. Donc pour la déco, je mets, je pense, 6, parce que franchement, c'est assez récent, c'est propre. C'est un petit peu petit, mais sinon, tout est propre, ça donne envie de manger. Pour la qualité, je mettrais, je pense, 8, parce que franchement, la panure, la viande, ça se voit que c'est de la qualité. On le sent au goût des aliments. Et puis même la sauce, c'est vraiment une sauce fromagère, c'est différent que chez certains tacos, où on sent vraiment la différence. Pour l'originalité, alors là, je mets, je pense 9, parce que franchement, la panure, on la sent pas trop, mais ça apporte quelque chose de plus qu'un tacos, par exemple. Et non, franchement, c'est vraiment très bon. L'originalité, elle est très présente. Pour la déco, je vais mettre 7 sur 10. Alors, pas grand chose à dire parce que c'est vrai que c'est un petit endroit, c'est le début d'une aventure. Donc, c'est des murs assez normaux, une petite pièce. Donc, je peux pas mettre une trop bonne note, mais je peux pas en mettre une pourrie non plus parce qu'il n'y a pas de raison d'être. Donc, voilà, je mets 7 sur 10 pour la déco. Pour la qualité, franchement, je vais mettre 8,5 sur 10. C'est cuisiné. Voilà, ce qu'ils nous mettent à l'intérieur du crousty, voilà, c'est des vraies recettes des familles qu'on pourrait faire même hors crousty, c'est-à-dire que le poulet est bien mariné, quand il y a le poulet curry, c'est bien cuisiné également, c'est fait, on sent avec le cœur, tu vois. C'est pas juste on va faire les courses et hop, on met le cordon bleu sans le cuisiner à l'intérieur du tacos ou des trucs comme ça. Donc vraiment, il y a une vraie recherche de bien faire, et donc j'ai bien aimé, je mets 8,5 sur 10 pour la qualité. Et pour l'originalité, 8,5 sur 10. Alors c'est vrai que ce concept-là, je l'ai jamais vu. Alors on est toujours dans le truc qu'on garnit, ça c'est clair, mais le côté panure, ils ont cherché vraiment à faire quelque chose de différent, et en plus à bien le faire. Je l'ai pas dit dans la qualité, mais c'est vrai que la panure est légère, ça apporte vraiment le croustillant, mais moi j'avais peur en fait d'un truc super gras, super fat. Alors bien sûr c'est pas healthy du tout, mais voilà, ils ont réussi à faire un truc original qui fasse parler, parce que c'est important, qu'on apprécie et qui en même temps reste sympa à manger. Mon coach, toi t'as pas voté parce que on sait que tu les as déjà dans le cœur. Yasmine aussi connaissait déjà, était déjà venue dans le coin parce qu'elle est de Gennevilliers, c'est juste à côté. Toi c'était la première fois que tu venais. Voilà, maintenant moi aussi c'était la première fois. Nous allons faire les comptes avec Emeline. Oh là là, mes grands, franchement, le coup du sandwich pané, on me l'avait jamais fait, c'est un truc de fou cette escalade vers le fat, hein. Complètement hallucinant. Bref, donc, les notes pour Krusty King. Déco, 6,6 sur 10, qualité 8,8, originalité 8,8 aussi, pour une note totale, et je vais de plus en plus rapidement quand même, vous l'avez remarqué, de 8,06 sur 10. Master Tacos est donc toujours numéro 1 grâce à sa fameuse capsule, mais les jeux ne sont pas encore faits car dans quelques semaines, vous pourrez à tout moment chambouler les votes en votant à votre tour. On vous expliquera tout très bientôt. D'ici là, pour soutenir Krusty King, rendez-vous sur le Facebook et l'Instagram de mon grand Florian en air. Merci ma grande pour ces comptes. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de la recherche du meilleur snack. C'est déjà le 4e de la saison 2. Il commence à y avoir du lourd, il y a des trucs différents, ça se joue, on a ratissé un petit peu large, bien sûr, là on est en région parisienne, on est à Argenteuil dans le 95, mais on repartira dans les différentes villes de France un peu partout très très vite. Merci mon coach, merci Yasmine, merci Yanis, un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian en air, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian en air. On aime regarder Florian en air. Ok.